On ne la voit pas, c'est la plus grosse partie de votre guérison qui se trouve dans une part cachée de votre être, la partie immergée de l'iceberg. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascale Montagnac. Je suis thérapeute quantique, je suis formatrice, je forme des thérapeutes praticiens de la méthode de Melo, qui est la méthode de soins que j'ai mise en œuvre depuis 2017. Une méthode de soins que je vous laisse découvrir par des audios gratuits que je vous envoie et il faut vous inscrire en bas de la vidéo. Je suis également conférencière et j'anime des stages, alors des stages pour les flammes jumelles, mais aussi prochainement des stages de guérison, toujours basés évidemment sur la physique quantique, sur la présence je suis, les flammes sacrées, etc. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je propose parfois des ateliers le samedi que l'on fait ensemble en direct. D'ailleurs, vous avez accès aux ateliers en replay sous cette vidéo. Pour l'atelier de samedi dernier qui est pratiquer l'amour sans condition au quotidien, eh bien vous aurez le lien de replay d'accès qu'après le 12 août, puisque c'était un atelier qui était tellement riche que j'ai décidé de le couper en 2 fois. Évidemment, il n'y aura qu'une fois à payer pour avoir les 2 liens. Mais ça, il faut attendre un petit peu pour vous les procurer. Sinon, vous avez tous mes anciens ateliers dans lesquels vous pouvez trouver des tas et des tas d'outils pour vous aider dans votre chemin d'éveil, sur votre chemin d'éveil. Donc le prochain stage de flammes jumelles à Nevers aura lieu les 9 et 10 septembre. Voilà, je vous retrouve dans ce lieu de culte qui est le sanctuaire de Bernadette Soubirous pour 2 jours de stage spécial flammes jumelles. Ça va être un des derniers, je l'ai dit et je le répète, je m'ouvre à un plus large public aujourd'hui. Et du coup, ce que je propose aujourd'hui pour le chemin d'éveil, c'est aussi destiné bien évidemment aux flammes jumelles, mais surtout à tout le monde. Voilà. À ce sujet, donc pour le stage de flammes jumelles à Nevers, vous avez le lien d'inscription en dessous. J'essaie de faire par ordre. Puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous annoncer. Il y a une nouveauté. Beaucoup d'entre vous, je le sais, vont être heureux de cette nouvelle. Je reprends les consultations d'accompagnement. Alors que les choses sont bien claires, je ne reprends pas les consultations d'accompagnement flammes jumelles parce que ce qui ne veut pas dire que si vous êtes flamme jumelle, ça n'est pas pour vous. Ce qui veut dire que c'est pour les flammes jumelles, mais bien au-delà, puisque ça touche tout le monde. Ce sont des accompagnements sur la voie d'éveil. Ça va s'appeler comme ça. Vous ne les trouverez pas sur mon site pour le moment, ça n'est pas la peine d'aller sur mon site. C'est un site le contenu est erroné là, à part ce qui concerne la méthode de Melo, mais est en train d'être repris en main pour être mis à jour, etc. Il faudra attendre un petit peu de temps pour ça. Mais du coup, pour les personnes qui souhaitent reprendre des rendez-vous individuels avec moi, c'est possible. Il y a déjà un agenda très chargé. Je ne suis pas avant fin septembre disponible pour, voilà, pour des consultations, mais ça c'est comme d'habitude. Et ça sera des accompagnements sur la voie d'éveil. Hein, donc on est sur une base de 120 € la consultation, je le dis très ouvertement. Ce sont des consultations qui vont durer 1h30, 1h45, 2 heures, je ne compte pas mon temps. Voilà. Dans le même cadre, effectivement, je me suis rendu compte qu'une séance d'accompagnement sur la voie d'éveil, c'est un peu court. Ça va vous donner des clés. Oui, des outils. Je vais transmettre tout ce que je peux lors d'une séance. Mais ce en quoi s'élargit ma mission,
c'est de vous prendre sur des parcours d'accompagnement de 1 an, à raison de 10 séances sur l'année. Donc, je vous prends d'un point A et je vais vous conduire à un point B. Et vous allez faire, je vais vous faire faire effectivement un bond en avant sur votre guérison. Tout du moins, c'est pas moi qui vais le faire, je vais vous permettre de pouvoir le faire. Vous savez très bien que la guérison ne dépend pas que du thérapeute, évidemment. Ça dépend aussi de l'investissement personnel que vous mettez vous-même pour votre propre guérison et votre propre chemin d'éveil. D'accord? Donc voilà, je fais 2 possibilités, soit une consultation, et là, de toute façon, c'est par téléphone. Vous m'appelez par téléphone, ne m'envoyez pas de mail ni SMS pour une prise de rendez-vous pour une consultation ou pour un suivi. D'accord? Donc le suivi, il n'y a pas de 3 séances, 4 séances, etc. Si on part sur un suivi, on part 1 an ensemble, à raison de 10 consultations sur l'année. Et ben voilà, je sais de quoi il va en retourner au bout d'1 an pour ceux qui me suivront. Voilà, alors c'est pareil, je ne vais pas prendre 50 000 personnes en accompagnement sur 1 an. Donc, bah écoutez, tant qu'il y a de la place, il y a de la place. Voilà. Pour les parcours d'1 an, me contacter également par téléphone. D'accord. La nouveauté également, c'est que je retourne, non pas à mes premiers amours, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu plus tard chez moi, à la possibilité de peindre et d'être finalement douée, entre guillemets, avec humilité pour la création, la créativité. Le côté yin a repris le dessus. Donc il y a quelques années, j'ai peint. J'ai peint quelques œuvres qui ont été, voilà, qui ont eu du succès. Et puis, j'ai décidé de me remettre vraiment, pleinement à la peinture maintenant. C'est ma 2e activité. Hein. Donc, vous trouverez des toiles dans l'esprit de ce que vous pouvez voir ici, juste, d'accord? Donc, c'est de la peinture intuitive. Je me connecte totalement à la personne, à l'âme de la personne et aux énergies de la personne qui m'en fait la commande. Et je me laisse guider par les plus hauts plans vibratoires quant à la recherche justement dans cette toile de l'équilibre énergétique dont vous avez besoin. Et donc le but, effectivement, quand on pose une toile comme ça chez nous, c'est de rééquilibrer toutes les énergies de la pièce, voire de la maison. Et de générer une protection sur vous et dans vos activités. Donc ça peut être super pour un bureau aussi, une chambre, tout ce qu'on veut. C'est vous qui choisissez. Je peux éventuellement vous proposer des techniques différentes, mais je préfère laisser faire la guidance parce que c'est toujours plus juste. Et en général, je ne me trompe pas sur la technique utilisée et sur le code couleur que j'utilise pour les commandes. Voilà. Donc j'ai déjà quelques commandes, si vous voulez, effectivement. Ben, c'est pareil, il faut m'appeler. Pour certains qui seront intéressés seulement. Pour le moment, je ne mets pas mon lien Instagram sous les vidéos de thérapeutes. Mais ceux qui seraient intéressés pour avoir une toile totalement personnalisée, en sachant que je ne travaille pas le petit format, que ça c'est un format de 1 mètre par 70, que je vais jusqu'à 100 par 150 et que je ne vais pas en dessous de 60-80 parce que sinon il n'y a pas assez de place pour moi d'un point de vue de l'expression énergétique et de la guidance. Voilà, donc là vous me contactez, hein, sur ma page Instagram. Il y a mon community manager qui prend les premiers contacts pour les explications de base, etc. Et puis après, quand on doit rentrer dans le contact de la commande, eh bien, c'est avec moi. Donc je donnerai mon lien Instagram à ceux qui me le demanderont par SMS. Voilà, donc envoyez-moi un SMS si vous voulez mon lien Instagram.
pour ce que je fais. Il n'y a pas encore grand chose de photographié dessus, ça me demande du temps pour pouvoir me mettre en œuvre. J'ai ouvert la page spécialement pour la partie artistique depuis très peu. Donc ça se met en place, voilà. Bien, maintenant je vous ai tout dit. Donc la vidéo d'aujourd'hui s'intitule la partie immergée de l'iceberg. La plus grosse partie de votre guérison se trouve dans une part cachée de votre être. Pourquoi il me semble essentiel de vous dire cela? D'abord parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même il y a longtemps, dans mes débuts justement de ma propre voie d'éveil. Enfin, propre voie d'éveil, elle commence certainement depuis ma naissance, mais en conscience. Elle a commencé à l'âge de 32 ans, et puis c'est à l'âge de 43 ans quand j'ai rencontré mon autre, Juliane, mon jumeau de flamme jumelle, que j'ai entamé un long processus, évidemment, et un long chemin, mais ô combien riche et d'enseignements et de cadeaux et de surprises, parfois de larmes, de peine, de colère aussi, mais souvent récompensé toujours par des grands moments de joie, de bonheur, de satisfaction, d'amour. Voilà. Ce chemin qui m'a conduit à cet amour très humble de moi-même à moi-même, en fait, hein, voilà. Et qui me permet aujourd'hui de le rayonner, j'espère, de plus en plus. Et en tout cas, c'est mon but. Voilà, donc je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui, évidemment, sont flammes jumelles et qui ont continué de me suivre dans la continuité de mon chemin. Et puis tous les nouveaux abonnés aussi qui s'inscrivent peu à peu parce qu'ils viennent par d'autres biais que le lien de flammes jumelles. Donc bienvenue. Ici, donc maintenant, vous aurez des vidéos qui s'adressent à tout le monde et qui vous accompagnent sur la voie de la guérison. Donc, sur la voie de l'éveil surtout. Qui est indissociable de la guérison. Donc, je vous le disais, il y a quelques années, donc, quand j'ai rencontré Juliane, la source m'a énormément aidée. Je n'ai eu pour enseignant et pour thérapeute que les maîtres ascensionnés et les guides de lumière et ma présence. Je suis pour me faire cheminer. Et je n'ai eu aucun recours autre que ceux-là, qui sont déjà bien suffisants. À ce moment-là, j'ai donc découvert qu'il y avait dans... Alors, je vais vous donner une métaphore, et c'est pour ça que j'emploie celle-ci, qui est la métaphore de l'iceberg. L'iceberg est en deux parties. Il y a une partie immergée, il y a une partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit, celle qu'on sait, celle qui est évidente, hein, qui est pour nous visible à l'œil nu, et il y a une partie qui est immergée, qu'on ne voit pas, dont on ne se doute pas, et qui est beaucoup plus imposante, beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde que la partie émergée que l'on voit. Eh bien, pour votre guérison, c'est la même chose. Il y a donc cette partie émergée qui est la partie en vous que vous associez à l'un des deux parents dans les blessures d'enfance. Vous savez que nos blessures prennent racine depuis notre enfance, bien avant même, depuis in utero, hein, d'accord? On ne parle pas ici de karmique, d'accord, qui fait aussi partie du schéma répétitif de cette vie, mais en travaillant uniquement sur cette vie, on peut en terminer avec un schéma répétitif, puisque
tout ce qui n'a pas été réglé en amont se représente dans cette vie-ci pour être réglé d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a bien assez de cette vie-ci. Et puis, c'est très intéressant parce que les parties karmiques, bon, il faut faire des démarches dans ces mémoires karmiques. On n'y arrive pas la plupart du temps seul. Il faut faire automatiquement appel à un thérapeute pour y aller. Et puis, on a eu tellement de vies, tellement d'incarnations que c'est tellement vaste, c'est presque désespérant dans le travail à poursuivre, dans le cheminement à poursuivre si on veut faire que dans le karmique. Donc, à la demande de la source, on m'a fait travailler uniquement pour ma part sur cette incarnation-ci, et par le biais de cette incarnation-ci, les nœuds karmiques de mes autres incarnations ont été dénoués et tout est rentré dans l'ordre dans les autres incarnations. Vous savez que il n'y a pas d'espace-temps dans les incarnations, il n'y a que des couloirs du temps. Et du coup, tout se joue en même temps. Bon, ça, c'est un petit peu plus scientifique, on ne va pas aborder ça de cette manière-là. Donc voilà. Donc en travaillant sur cette vie, il y a dans le couple parental, je vais aborder aussi, vous allez voir, les personnes qui ont été élevées que par une seule personne ou par des parents séparés ou par des personnes qui ont été élevées par des parents adoptifs, d'accord? On va voir un petit peu tous les cas de figure pour vous donner des exemples et pour que vous puissiez vous retrouver à peu près dans ce que je vais vous dire et que ce soit facile pour vous. Je prends d'abord le cas classique, un enfant qui a été élevé par deux parents ensemble. Ou séparés, mais c'est pas... Ensemble, c'est mieux pour dans un premier temps. Donc, dans le couple parental, il y a toujours un de nos parents, qu'on soit homme ou femme, c'est pas nécessairement le parent opposé, ça peut être le parent de même sexe ou le parent de sexe opposé, ça n'a pas d'importance. Il faudra que vous vous appropriez ce que je suis en train de vous dire à votre situation, bien évidemment, à votre vie, à votre incarnation et à vos parents, du coup. Donc, en ce qui concerne nos parents, le couple parental, il y en a toujours un des deux qui est le bouc émissaire dans votre vie, d'accord, de vos blessures. Je dis le bouc émissaire parce que effectivement, de prime abord, on va lui faire porter toute la charge de notre mal-être, de nos blessures, de nos problématiques. Et c'est visible, on le sait. C'est un parent qui montre très ouvertement et par des comportements souvent très visuellement toxiques. Aux yeux de tous, c'est le bourreau, d'accord? C'est donc le bouc émissaire qui pour vous, vous semble évident et donc vous pensez que toutes vos blessures viennent de là. C'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, par rapport à la métaphore dont je vous ai parlé au sujet de l'iceberg, si cette partie-là est la partie émergée de l'iceberg, une autre partie qui est associée à l'autre parent, pardon pour le courant d'air, ici dans le sud c'est Grand Mistral. Voilà, je crois qu'on a un temps un petit peu perturbé partout depuis la grande pleine lune que nous avons eue en Lion là, et puis on aura deux de super lunes ce mois-ci, donc voilà, c'est assez chamboulé au niveau atmosphérique et aussi climatique, mais du coup énergétique. Bon, donc la deuxième personne, le deuxième parent, est donc la partie immergée de l'iceberg, qui est la plus grande part à l'origine de votre souffrance et de vos blessures. Et ça,
Je ne vous demande pas d'en juger à l'instant où je vous le dis maintenant, où vous allez l'entendre. Il va falloir le poser, le laisser infuser en vous, cette information, cette clé qui est une clé énorme pour votre guérison. Et donc, quand on se rend vraiment compte et qu'on commence à réaliser, parce qu'on va observer et que ce que je vous dis s'avère juste, parce que vous allez très rapidement comprendre, ça va générer un choc pour ceux qui ne s'étaient pas vraiment posé la question. Je vais fermer, excusez-moi, je vais fermer une fenêtre. Voilà, pardonnez-moi, merci. Donc ça va générer un choc. Je le sais parce que ça l'a généré chez moi. Quand j'ai vraiment pris conscience. Attention, la prise de conscience, c'est pas... je l'observe et je le sais à partir du mental. C'est vraiment la prise de conscience. Et donc, c'est notre part divine qui se met en œuvre. Toute notre part intuitive et notre part de compréhension, mais pas animée. Il ne faut pas que vous vous laissiez animer à ce moment-là par votre ego blessé, que vous soyez vraiment dans l'observateur avec beaucoup de compassion et d'amour pour ce parent-là, pour les deux parents, bien évidemment. Donc, vous risquez d'avoir un choc quand vous allez observer par rapport aux exemples que je vais vous donner. Mais ce choc est nécessaire parce que justement, s'il y a choc, c'est qu'il y a une grosse blessure et qu'une grande part de votre guérison est attachée à ce parent-là. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Pourquoi, quand nous sommes enfants, nous ne voyons pas cette part-là? Parce que quand on est enfant, et même en grandissant, et jusqu'à la prise de conscience d'ailleurs, qui peut se faire adulte et même adulte tardif, nous avons besoin d'un parent de secours, d'un parent qui est moins brutal, bourreau que l'autre, en fait. Nous avons besoin de réconfort et donc l'enfant, ça n'est pas une question de préférence. On ne peut pas dire je préfère mon père ou ma mère, c'est quand on est quand on est équilibré, qu'on est digne de pratiquer l'amour inconditionnel, on n'est pas dans je préfère. Mais l'enfant a besoin d'être rassuré, d'être compris, d'être chouchouté, d'être entouré, d'être entendu, d'être aimé, ou tout du moins de ressentir l'amour, de la démonstration d'amour. Et on a toujours un des deux parents qui est plus que l'autre dans cette partie-là, parce que quelque part, pour que l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre, parce qu'il y a souvent un très grand déséquilibre justement entre les deux parents, bah, s'il y a forcément un bourreau, il y a forcément quelqu'un qui est en victime. C'est l'autre parent. Et parce que ce parent est de prime abord la personne qui est gentille, douce, ou qui a fait, entre guillemets, le moins de mal des deux, on va vouloir l'empaqueter dans un paquet cadeau. On va vouloir le sublimer, on va vouloir le protéger et on va le mettre dans un véritable paquet cadeau avec un beau nœud à paillettes, en fait. Et on va se construire en pensant toujours que cette part-là est surtout à protéger et que l'autre part est la part responsable, donc l'autre parent est le parent responsable de
toutes nos problématiques, nos blessures, notre souffrance, etc. et tous les schémas de comportement. Donc évidemment, quand on a la prise de conscience qu'on s'est trompé, et qu'il n'appartient pas ici finalement de dire, pourquoi je dis que c'est la partie la plus large, et donc la partie cachée de l'iceberg, parce qu'à force de la cacher, ça s'élargit en fait, d'accord? Et on n'épure jamais avec cette partie-là. On ne guérit pas de choses avec cette partie-là. On a tendance toujours à penser que la partie sur laquelle il faut travailler, c'est la partie qui se voit. Et c'est pour ça que finalement, au jour d'aujourd'hui, au jour où vous allez prendre conscience, eh bien, la partie qui se voit, elle a déjà bien été épurée, bien guérie, et il va falloir aborder la partie immergée qui ne se voit pas, parce qu'il s'agit bien de la continuité de votre guérison et donc de votre chemin sur la voie d'éveil qui est indispensable. J'espère que c'est clair pour vous, je pense que c'est clair. Je l'ai dit dans certaines donc des retraites de guérison que j'ai données, donc certains m'ont déjà entendu dire ça, mais évidemment tous les abonnés YouTube ne m'ont pas entendu sur ce sujet-là, que j'essaie de faire court malgré tout, mais qui est une grosse partie et qui demanderait de pouvoir échanger et peut-être même d'en faire des ateliers ou des stages, bref. Aujourd'hui, je suis en vidéo et on a un tout petit peu de temps ensemble. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Le premier, on va imaginer que on va prendre un couple parental classique qui est resté ensemble et qui vous a élevé jusqu'à ce que vous quittiez le nid familial ensemble. On a ici, on va prendre le cas d'une maman qui a une tendance à être peut-être un peu pervers narcissique. J'aime pas trop ce mot parce qu'on l'est tous plus ou moins, très sincèrement. On est toujours en train de critiquer les pervers narcissiques, mais le sommes-nous pas? Nous aussi, de temps en temps. Nous ne l'avons-nous pas été dans notre vie? J'en doute. Donc, j'en doute qu'on ne l'ait pas été. Pour ma part, je l'ai aussi été, on l'a tous été, on a tous des dualités parfois fortes à certains moments de nos vies. Donc, une maman, donc, quand on dit de quelqu'un qui est pervers narcissique, c'est quand même dans un extrême assez grand, gros. Donc, on va prendre l'exemple de cette maman qui est en souffrance, et bien évidemment, qui a une grande dualité et qui peut-être est parfois, quand elle le peut, gentille et aimante parce que c'est une maman et qu'elle vous aime, ça on n'en doute pas finalement. Mais qui, du coup, peut péter des câbles, avoir des moments d'hystérie, de la violence, peut-être dans une addiction, etc. Et elle vous a peut-être extrêmement fait souffrir et a peut-être fait extrêmement souffrir votre papa. Dans ce couple-là, évidemment, vous vous doutez bien, j'ai un cheveu qui passe devant mon œil et ça, c'est compliqué à gérer parce que ça me gêne beaucoup. Donc, dans ce couple-là, vous vous doutez de qui est effectivement la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est bien votre maman. Hein, ça se voit, tout le monde le dit, c'est une colérique, une colérique. Elle a un côté pervers, elle a un côté dépressif, elle est peut-être dans une certaine addiction d'alcool ou
ou d'anxiolytiques, ou de choses comme ça. Elle a peut-être fait des tentatives de suicide, il y a peut-être des choses très lourdes comme ça. Et donc, votre maman prend de temps en temps des colères après votre père, etc. Donc, ça se voit. Et vous avez, là, à l'endroit où vous m'écoutez aujourd'hui et à votre âge, certainement déjà travaillé beaucoup sur cette maman qui est de prime abord à l'origine de vos blessures. Et ben moi, je vais vous inviter à aller voir donc la partie immergée de l'iceberg, la partie cachée en vous, celle de votre papa. Parce que dans ce type de relation, si votre maman a pris le pouvoir, c'est que votre père lui a laissé. Donc si votre père qui aussi s'est comporté comme ça parce que certainement il y a eu en amont évidemment une éducation où il a peut-être vu comme exemple le même couple parental, ou bien il a voulu être l'opposé pour ne pas reproduire, mais du coup c'est rentré dans une extrême de comportement où moi par exemple je ne veux pas de conflit, et où il se dit moi je ne veux pas de conflit, je ne veux pas reproduire, ça devient le soi-disant pacifiste, mais pas du tout en fait. C'est quelqu'un qui a une réelle peur d'affirmation. Et donc, comme il n'y a pas d'affirmation et qu'il y a un côté très passif chez cet être, la partie qui est plus active, forcément, va prendre le dessus. Et donc, ce père qui va se mettre dans une certaine passivité, pour vous, à votre regard, sous votre regard, va être le papa gentil, en fait. Hein, le papa qui ne crie pas, le papa qui vous enveloppe, qui vous aime, qui va vous faire jouer, qui va de toute façon, lui, se détacher de la toxicité de la maman en trouvant de la joie avec vous. D'accord ? Seulement cette maman qui est toxique, je prends cet exemple, on va en prendre d'autres pour que vous compreniez. Elle, d'une part, ça va l'enrager encore plus, hein, parce que quand quelqu'un, vous savez, quand on a un chien enragé, le chien qui est faible devant va prendre une rousse, hein, d'accord, c'est comme ça. Donc, étant donné qu'il y a un manque d'affirmation de votre père, ben ça l'enrage encore plus, et peut-être que même il crée ce lien, donc elle sait très inconsciemment que pour vous, lui c'est le gentil, et que sous votre regard, votre mère est la méchante, d'accord? Quand on est enfant, on parle souvent de gentil et de méchant. Évidemment, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des gens qui font comme ils peuvent avec leurs propres blessures, qu'on soit bien d'accord. Et leurs propres particularités. Donc, ce papa finalement, donc votre mère va aussi s'en prendre à vous, hein, d'accord, parce qu'il y a quelque part cette jalousie qui fait que elle envie ce lien d'amour qui se crée avec votre père, d'accord. Selon vous, qui est le plus pervers des deux? Qui est le plus bourreau et qui est le plus manipulateur? Et il est nécessaire de se poser cette question. C'est inconscient chez eux, d'accord? L'un et l'autre sont inconscients de ce qui se passe, évidemment. C'est un jeu de pouvoir qu'il y a tant qu'on n'est pas dans l'amour sans condition et tant qu'on est dans des liens d'attachement et de toxicité. Dès lors qu'il y a attachement, il y a toxicité. Dès lors qu'il y a dépendance, il y a toxicité. Et ce sont des liens comme ça la plupart du temps.
Donc, eh bien, la partie la plus toxique finalement pour vous, c'est votre père. Mais c'est sans, évidemment, en être conscient. Pourquoi? Parce que d'abord, quand vous observez cette personne, vous auriez voulu que votre père réagisse. Vous auriez voulu qu'il montre les dents. Pas dans le sens de l'agressivité, mais dans le sens où il aurait dû exercer un pouvoir, le pouvoir du masculin, dans pas du tout le pouvoir du masculin comme le trois quarts des humains l'imaginent, non, le vrai pouvoir masculin d'affirmation, avec reprendre son plein pouvoir envers lui-même et vibrer cet homme accompli, rassurant et à sa juste place dans le couple parental. Il laisse sa place. Et donc, la mère, ne peut plus, si elle ne peut plus être la douceur du yin, la douceur du féminin, etc., elle va prendre le côté pour équilibrer. Mais cet être que vous avez défendu, en réalité, vous a montré un exemple d'abord de masculin soumis. Et puis peut-être aussi que vous auriez aimé lorsque votre mère vous grondait, était violente à votre encontre, ou bien lorsque vous la voyez tomber par terre parce qu'elle était alcoolisée au plus haut point, ou bien parce que... peu importe, d'accord? Vous connaissez toutes ces situations dans ce genre de couple parental, donc si vous êtes concerné. Donc, vous auriez aimé qu'on prenne votre défense, mais votre père n'en était pas capable. Donc, quand votre mère était peut-être violente en votre rencontre, ou alors était dans l'humiliation vis-à-vis de vous, ou dans l'agression, l'attaque, vous auriez aimé que votre père dise « hop, hop, hop ». Là, il s'agit de notre enfant, de notre fille, de notre fils. Et tu ne peux pas t'adresser comme ça à notre enfant. C'est quelqu'un de formidable. Voilà, prendre sa défense, d'accord? Et pourquoi le père ne l'a pas fait? Parce que lui-même avait peur. C'est les peurs qui empêchent de prendre cette position, en fait. D'accord? C'est la peur de s'affirmer. Qu'est-ce qui va en découdre de tout ça? Voilà. Donc là, il va être important d'aller voir parce que pour vous, il y aura une image du masculin très diminuée. Très diminuée. Pour vous, l'homme ne sera pas un homme. L'homme ne sera pas rassurant. Ne sera pas enveloppant. Vous lui en voulez en réalité beaucoup. Finalement, je dis pas que, attention que les choses soient claires, je dis pas que l'adulte en vous qui a peut-être compris, qui a peut-être fait déjà ce chemin et qui a peut-être compris, évidemment, le rôle, le jeu de rôle, parce que ça n'est que ça, réellement, en fait, puisque c'est de l'illusion, tout ça. Donc, peut-être que vous avez compris le jeu de rôle à l'âge adulte, d'accord? Mais c'est pas ça, parce que l'adulte a probablement pardonné, a probablement fait du chemin, etc., mais l'enfant en vous, l'enfant qui n'était pas défendu au moment où votre mère vous en collait une, ou au moment où votre mère vous parlait mal, vous traitez de ci ou de là, de bon à rien, de bon à rien, de trop gros, de trop maigre, de pas à la hauteur, de tout ce qu'on peut... vivre avec des gens qui sont dans une telle dualité, eh bien, ça, l'enfant n'a pas pardonné au père. L'enfant est toujours insécurisé, l'enfant se sent toujours seul, rejeté, humilié, parce que le père n'a pas pris la défense. Parce que je vous le rappelle, vous avez déjà probablement travaillé énormément sur la partie qui était visible, d'accord ?
Mais il y a cette partie cachée qu'il va falloir aller voir de près et dont il va falloir entamer un processus de pardon, de revoir certaines scènes de vie. Vous auriez voulu la défense, vous auriez aimé la pleine présence et le plein pouvoir masculin à ce moment-là. Voilà. C'est un premier exemple. Un autre exemple, imaginons que vous ayez perdu un de vos deux parents dans un accident, d'une maladie, peu importe, mais qu'à un âge jeune, vous étiez encore, du coup, dans le plein passage de l'éducation, hein, donc dans le nid familial, sous le toit familial, parental, et donc vous perdez tragiquement un de vos parents, peut-être un âge où vous en êtes conscient, hein, donc à partir de où vous vous rappelez, peut-être avant, quand vous étiez bébé, peu importe, d'accord? Enfin, c'est encore un tout petit peu différent. Mais donc, il y a une tendance à l'idolâtrie du parent qui est décédé. On idolâtre la plupart du temps le parent décédé et on ne creuse pas de ce côté-là parce qu'effectivement, c'est la partie pour nous, selon nous, dans notre cœur qu'il ne faut pas toucher, d'accord? Et ça se comprend. Ça a déjà été tellement douloureux de perdre un des parents qu'on ne va pas aller chercher de ce côté-là pour voir si toutefois il n'y a pas finalement une grande colère après cette personne. Et ça se comprend, d'accord? Donc pour nous, on va être élevé la plupart du temps par un parent, je ne dis pas beaux-parents, etc. Parce que là, on peut rentrer dans des vidéos très longues et dans des très longues... Là, je vous invite à prendre des rendez-vous pour des accompagnements sur la voie d'éveil pour qu'on aille chercher ensemble, voilà, d'où viennent les problématiques, d'accord? Mais je vous donne des exemples comme ça. Donc, prenez ce que je vous donne et après, essayez d'adapter. Et puis, auquel cas, prenez rendez-vous pour du plus personnalisé, bien sûr. Donc, là, il y a deux cas de figure qui peuvent se jouer, parfois les deux en même temps. C'est-à-dire que parfois, on en veut aux parents qui restent. Et puis, parfois, le parent qui reste va devoir jouer les deux rôles du père et de la mère. Ça arrive aussi dans le cas des mères célibataires ou des pères célibataires, c'est un tout petit peu plus rare, pères célibataires, mais des mères célibataires, comme on appelle. En fait, donc des personnes qui élèvent seules leurs enfants. Mais dans le cadre d'un décès et d'un des deux parents défunts, l'adoration au défunt, la protection et le paquet cadeau est bien plus beau, d'accord? Et surtout, met une espèce de carapace sur lequel surtout ne pas toucher. Voilà. Et il y a donc comme ça des tabous, des non-dits, on ne peut pas parler de ce parent-là. Et là, je vous invite vraiment, dans votre guérison, de faire ce chemin. Parce que ça fait partie de votre boîte de Pandore qu'il va falloir ouvrir, mettre en lumière et aller voir de très près. Le parent qui est resté et donc qui vous a éduqué a eu malheureusement souvent le mauvais rôle de devoir tenir deux rôles en même temps. Donc il y a la partie où on doit apporter la douceur et la partie où on doit apporter l'autorité, les règles de vie, entre guillemets, le cadrage, hein, d'accord, qui est normal, d'accord, je ne dis pas, voilà, c'est nécessaire, on est là pour ça quand on est parent, d'accompagner notre enfant sur son chemin, d'accord, on n'est pas là pour le diriger, on est là pour l'accompagner, ce sont deux choses totalement différentes. Donc évidemment, vous avez la plupart du temps travaillé que sur la partie que vous voyez, donc le parent qui vous a élevé.
Parfois, il y a eu le choix d'une belle-mère ou d'un beau-père qui a encore plus mis dans la colère, d'accord? Parfois, voilà, c'est toujours difficile hein, d'élever un enfant seul. Et ça l'est encore plus quand c'est à la suite d'un deuil, d'accord? Puisque vraiment, c'est la vie qui nous joue un tour, d'accord? Et donc, il y a une espèce de colère comme ça aussi, dirigée vers la vie, en fait, l'univers, vers Dieu pour certains, vers les religions parfois, etc., etc. Donc, ben là, il va falloir aller voir de près le parent qui est décédé. Parfois, on n'en a pas le souvenir, on était trop petit, parfois, on en a le souvenir. Quoi qu'il en soit, il va y avoir toujours de loger derrière ça une colère, un ressentiment, un sentiment d'abandon qui va être bien plus fort que dans le cadre de, on va le voir juste après, d'un réel abandon, d'accord, qu'on appelle abandon réellement dont les enfants ont été adoptés. On ressent encore plus l'abandon, vraiment en blessure plus marquée dans la perte, le deuil, d'accord. Donc il y a de toute façon une colère, et puis peut-être qu'on a eu quelques années de vie, peut-être qu'en lien avec l'objet qui a conduit au décès, ça peut être un suicide, ça peut être justement une overdose, une addiction de quelque chose, ça peut être totalement lié à une maladie malheureusement ou un accident imprévisible. Ça, c'est à vous de remettre dans le contexte, dans votre contexte, ce que je vous dis. Mais en tout cas, c'est une part à explorer. C'est une part où il va falloir sortir de la protection rapprochée de cet être et faire émerger en fait cette partie-là pour l'explorer sans jugement. Évidemment, quand je vous demande d'aller voir la partie qui est immergée et la mettre en lumière, ça doit être sans jugement, non pas à partir de votre ego blessé, mais plutôt à partir d'une observation dans le sens de faire un travail d'âme à âme, afin aussi de libérer cet être qu'on aime profondément, d'accord? Voilà, mais de juste rétablir à la juste place l'équilibre finalement parental par soi-même, par sa propre guérison. Et je le sais, je l'ai vécu, d'accord? En allant guérir moi-même des choses dans ce déséquilibre où un de mes deux parents était plus préservé que l'autre sous mon regard, quand l'équilibre est revenu au sein de mes énergies, quand les guérisons ont été faites, ça a permis dans le couple parental qui est le mien, d'accord, de mes parents, que des pardons opèrent et qu'un équilibre parental puisse advenir. Donc c'est assez extraordinaire, hein. Votre propre guérison a un impact énorme sur la libération karmique et énergétique des uns et des autres personnes impliquées. Il faut le savoir. Donc ça, c'est à voir. Il y a un autre exemple, je vais encore donner un autre exemple. Imaginons, parce que parfois il y a de la distance, hein, justement géographique. Imaginons que vous ayez été, soyez né à l'étranger ou peu importe, d'un couple parental peut-être dysfonctionnel à la base, d'accord? Et que un des deux parents, on va prendre encore les mamans. Les mamans, on a tendance parfois à les préserver ou à prendre encore les mamans. Un des deux parents, la maman, votre maman,
à rencontrer notre homme. Je prends cet exemple-là parce que vous allez comprendre. Rencontrer un autre homme est parti et vous a laissé à votre père. Peut-être parti dans la ville d'à côté, peut-être parti dans un autre pays, dans un autre continent, on n'en sait rien. Et quoi qu'il en soit, vous avez été élevé par votre père et peut-être avez-vous vu votre mère que peu, hein, d'accord? Peut-être que pendant des vacances scolaires ou peut-être plus. Le papa qui a été blessé parce qu'il a été trompé, parce qu'il a été quitté, est profondément touché dans sa part égotique masculine et va vous montrer une image du féminin, du style on ne peut pas faire confiance aux femmes, ta mère est une salope, ta mère t'a abandonné, ta mère n'était pas une femme de confiance, ta mère ci, ta mère là. Peut-être que la mère a tout fait pour vous prendre, hein. Peut-être que la mère a tout fait pour vous récupérer, que c'est le père qui s'y est opposé. Hein. Peut-être pas. Ça n'a pas trop d'importance dans l'exemple que je suis en train de vous donner. Peut-être que votre père, en plus, a été quelqu'un, du coup, très blessé, et forcément. Et peut-être vous a-t-il fait payer ce mal que cette femme a posé dans son cœur, en fait, d'accord ? Donc peut-être a-t-il été un père autoritaire, peut-être vous a-t-il humilié, peut-être a-t-il été violent, peut-être que vous soyez un garçon ou une fille, hein, peu importe, hein, d'accord ? Mais en tout cas, vous avez eu une très mauvaise image de la femme, une très mauvaise image du féminin. Et vous vous êtes construit dans l'idée que la femme trompe, la femme ment, la femme peut trahir, oui. Mais parallèlement à ça, votre père l'a emporté sur le parent qui a été le plus terrible. D'accord? Je vous donne un exemple où les deux sont un peu concernés par du toxique. De toute façon, les deux sont toujours concernés. Dans tous les couples parentaux, c'est 50-50, leur responsabilité de vos blessures. Mettez-vous ça dans la tête. C'est une règle imparable. Donc, si vous ne trouvez pas, allez chercher, mais il y a 50-50. Donc peut-être que le père, du coup, a été violent envers vous, a été maltraitant, humiliant, etc. Donc vous vous êtes mis à avoir le manque de cette mère, à pleurer cette maman qui vous a laissé, mais votre père l'a emporté dans l'éducation. Parce que lui-même a jeté sa colère sur vous. Et donc vous avez détesté ou mal compris ou mal vécu et une très mauvaise image aussi du père. Du coup, dans les deux, eh bien, si vous vivez de la violence, de l'humiliation, etc. d'un côté, vous allez quand même voir votre mère comme la partie à protéger. L'enfant, elle va toujours focaliser sa colère, sa rancœur, sa désinvolture, son dégoût parfois, son rejet, sur de toute façon le parent qui aura causé le plus de douleur. D'accord ? Et là, je vous parle parce que c'est un cas qui est très important à aller voir de près aussi. Donc, vous allez, au fur et à mesure,
Pardonnez à votre père, peut-être que vous n'y parviendrez pas vraiment même à l'âge adulte, selon ce que vous avez vécu, et vous allez penser que votre mère a été déjà pardonnée. C'est-à-dire que vous avez tellement entendu ce bourreau dénigrer la part féminine qui est partie, qui a fait sa vie. Mais on ne sait pas pourquoi, d'accord? Souvent dans les parents, dans le couple parental, il y a des choses cachées qu'on découvre plus tard et où on se dit, finalement, elle a peut-être raison quand je vois le bourreau que c'est. Et donc, on va continuer d'en vouloir aux parents qu'on voit, qui est évident, et l'autre, on va lui pardonner. Sauf que votre blessure d'abandon, votre blessure de trahison est profondément ancrée et générée par la trahison de votre mère à votre père et par l'abandon de vous-même, en fait, à l'âge enfant. Et que même si l'adulte a voulu mettre cette personne dans le paquet cadeau avec un nœud à paillettes, peut-être conscient évidemment qu'il en a souffert petit, cette personne, vous, à l'âge adulte, va penser peut-être que c'est guéri. Sauf qu'il est temps de remettre l'église au milieu du village et d'aller explorer cette partie immergée de l'iceberg et sans juger, sans blâmer, juste pour pouvoir se comprendre et pouvoir faire ses pardons et à soi-même parce qu'on a beaucoup culpabilisé. Parfois, j'ai entendu des gens me dire « mais si j'étais pas née, mes parents n'auraient pas vécu ce drame parental en fait ». D'accord? Donc, souvent on se dit « mais si j'étais pas née, ça aurait tellement changé les choses pour eux » et on prend beaucoup la responsabilité et la culpabilité à la place de nos parents, d'accord? Donc il est temps d'aller voir ces parties inexplorées, non pas vous mettre dans l'adulte qui comprend ça, mais vous remettre dans cette part d'enfant qui voit sa mère partir en fait, qui ressent cette douleur de que la maman nous quitte, qui ressent cette douleur de la voir que ponctuellement. Peut-être refait-elle sa vie avec quelqu'un, peut-être qu'elle a d'autres enfants. Vous imaginez, pour l'enfant en vous, la déchirure que c'est. Et ça, vous ne lui en voulez pas parce que votre père a eu encore plus de gestes à votre encontre, de paroles, d'attitudes, d'intentions à votre encontre encore plus douloureuses. D'accord? Donc on a oublié cette partie-là. Mais cette partie-là n'est pas guérie. Et là, il est important pour vous de voir, si vous êtes un garçon, comment vous voyez les femmes et comment vous les traitez aujourd'hui. Et si vous êtes une femme, quelle opinion avez-vous de vous-même? Qu'avez-vous peut-être reproduit, etc. D'accord? C'est vachement important de regarder tout ça. C'est la clé de votre guérison. Alors souvent, ces comparaisons, je le répète, avec la partie émerger de l'iceberg, c'est facile, on le sait, mais il y a toute une partie à explorer du parent que l'on protège qui est très importante pour bien remettre l'église au milieu du village et surtout réussir à se déculpabiliser et ôter la culpabilité qu'on continue de leur faire porter très inconsciemment aux uns et aux autres. Et que les pardons soient faits aux uns et aux autres, pas à l'âge adulte. Je le répète, l'adulte a tout compris. C'est vraiment cet enfant en vous, c'est vraiment au moment des faits qu'on doit pardonner. La méthode de Mélo est basée là-dessus, hein, d'accord? C'est une méthode quantique, mais qui est que le seul pont qui peut conduire de la peur, donc de vos blessures, de vos schémas répétitifs, de votre toxicité, à la liberté, à l'amour, à la guérison totale, c'est le pardon. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas.
Et il n'y a d'ailleurs aucun mouvement spirituel, je ne parle même pas de religion, je vais prendre plus large, mouvement spirituel, qui vous dira le contraire. Dans tout mouvement spirituel, ça doit passer par là. Mais seulement, certains me disent, j'ai déjà pardonné. Eh bien, oui, en partie, mais vous n'avez pas tout exploré. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, pareil, dans les couples, hein, et je le sais parce que il y en a qui se reconnaîtront, j'ai une toute jeune personne hein, qui a été comme ça et qui a compris à la suite de séances avec moi et de stages et de discussions qu'on a pu avoir ensemble et qui a pu mettre le doigt vraiment sur cette partie enfouie, et puis il y en a tellement d'autres, que ça lui a permis de boucler vraiment quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore Donc évidemment, les parents aussi, hein, le deuil on l'a vu, les parents qui se séparent, il y a, voilà, et les parents qui restent ensemble, mais où un des deux a perdu son rôle, a laissé le pouvoir à l'autre. Voilà, je dirais que ce sont trois grands cas de figure qu'on a vu en plus avec le deuil qui est un tout petit peu différent parce que c'est encore pire d'aller soulever tout ça, mais c'est nécessaire. Et je vous le dis et le répète, ils ne sont pas à blâmer. Ne rentrez pas là-dedans, vous ne seriez pas du tout dans l'amour sans condition, non. Mais ils sont juste à remettre chacun dans leur propre responsabilité. Et en fait, l'enfant n'en a aucune dans tout ça. L'enfant, de toute façon, subit. Bien sûr que notre âme laisse le pouvoir, bien sûr que c'est pour l'évolution de notre âme, bien sûr que c'est pour nous conduire sur ces chemins de voie d'éveil, bien sûr. Ça, on le comprend maintenant. Et moi, j'ai traversé des choses dans ma vie, voilà, comme vous tous, comme nous tous. Et je suis aujourd'hui contente de les avoir traversées. Et je suis en gratitude pour ça parce que ça m'a conduit là. Mais dans l'instant, au moment des faits, au moment où on vit toute cette douleur, on la mange, quoi. On la mange, on l'enferme à double tour parce que sinon on ne pourrait pas survivre. Et par instinct de survie, on met tout ça bien enfermé et un des deux parents dans un papier cadeau. La plupart du temps. Oui, je voulais aussi aborder la double complexité. Non, c'est ça que je voulais aborder. Pour les enfants qui ont été adoptés pleinement, d'accord? C'est-à-dire, du coup, abandonner, c'est le mot qu'on donne habituellement. Et je préférerais dire laisser dans les mains d'autres personnes susceptibles de mieux éduquer. Parce que quelqu'un qui fait la démarche de laisser son enfant, la plupart du temps c'est sous X, nous ne savons pas les motivations de la personne. Nous ne pouvons donc en aucun cas juger ou blâmer qui que ce soit. De toute façon, dans n'importe quelle situation, nous ne pouvons ni blâmer ni juger qui que ce soit de quoi que ce soit. Mais là, encore plus parce que c'est souvent, on dit, mon Dieu, mais elle a abandonné son enfant. Donc voilà, il est important. Parfois, on ne connaîtra pas les tenants, les aboutissants. Parfois, certaines de ces personnes laissent quelques informations pour ceux qui viendraient les chercher plus tard. Et parfois pas. Parfois, il n'y a aucune information sur le parent qui a décidé de faire ce lourd choix, lourd de conséquences. Hein. Une maman qui met un enfant au monde, c'est toujours lourd de conséquences, quel que soit l'âge ou les raisons de laisser son enfant, à moins d'être vraiment totalement dans un état de démence. Hein, voilà. Et dans ce cas... Mais pour les
la plupart des gens sont des personnes qui font ça en conscience, après mûre réflexion, après une grande douleur, et souvent c'est pour le bien de l'enfant, la plupart du temps. Et d'ailleurs, on peut le voir dans certaines émissions, et puis moi je l'ai eu en consultation avec certains qui ont fait ces démarches de retrouver des traces, ont trouvé aussi que c'était par amour souvent qu'on les avait laissés. Bien. Quoi qu'il en soit, quand on est élevé par des parents adoptifs, il va y avoir quelque part non seulement une double guérison à faire, donc les deux parents, parce qu'il y aura le même schéma comportemental dans les couples, à moins qu'ils soient parfaitement fonctionnels, ce couple, ce qui est très rare, vibrant dans un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Dans ce cas, vous n'êtes même pas sur ma chaîne parce que vous êtes parfaitement équilibré à ce moment-là. Et vous n'avez pas besoin de guérison. C'est les nouveaux couples qui font ces chemins de guérison, et donc les nouveaux bébés qui arrivent sont des grands lumineux parce que les parents ont fait ce chemin, d'accord. Donc si vous êtes ici, c'est que certainement certains de mes mots, de mes phrases accrochent vos oreilles et vous donnent, tiens, un déclic sur certains points. Donc pour les personnes qui ont été adoptées, il faut savoir que réellement, la blessure initiale n'est pas l'abandon, mais le rejet. Et ça, pour l'avoir vu au travers de plusieurs personnes abandonnées, c'est ce qui en ressort. Donc de prime abord, on pourrait se dire c'est de l'abandon. Ça ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas un peu. On souffre principalement de rejet parce que l'enfant se dit, si on m'a laissé, qui est l'abandon au départ, d'accord, ce sont des blessures très proches et très reliées. C'est que je ne méritais pas cet amour de mon père ou de ma mère. La plupart du temps, l'enfant culpabilise du fait qu'on l'ait abandonné, du fait de ne pas avoir été assez à la hauteur pour être aimé. Alors ça arrive dans certaines ethnies où il n'y a pas de moyen de contraception, il y a beaucoup d'enfants et que on choisit certains enfants à qui on va donner la chance d'être élevé par d'autres parents pour que cet enfant-là puisse ne pas souffrir de malnutrition, ne pas souffrir de pauvreté, et va du coup pouvoir avoir accès à un monde meilleur, d'accord. Et bien sûr que les parents pensent bien faire, mais à ce moment-là, la personne va souffrir de rejet parce que pourquoi on a choisi moi? Pourquoi on m'a laissé moi, en fait? L'enfant ne veut être qu'avec ses parents et que dans l'amour de ses parents. L'enfant peut vivre dans un carton, peut vivre même de malnutrition ou de... tant que autour de lui, il y a l'amour. Tant que cet enfant est bercé par l'amour, la chaleur, la compréhension, l'écoute, l'enveloppement, la douceur, l'enfant est bien avec ses parents, voilà. Mais ça, c'est pas toujours ce qu'on croit, évidemment, et beaucoup croient bien faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc non seulement il y a les deux parents du couple adoptif qui vous a adopté, qu'il va falloir voir et ce déséquilibre, il y en a toujours un des deux qu'on va privilégier, qu'on va envelopper dans le paquet cadeau, etc. Mais il va falloir pour votre guérison aller voir aussi dans la partie, je dirais encore plus en dessous de l'iceberg, ce parent ou ces parents qui vous ont laissé. Parce que la blessure de rejet, la plupart du temps, vient là. Et l'abandon que vous croyez abandon, mais qui parfois, du coup, et souvent, dans ce que je peux constater au sein de mes consultations, s'apparente à la blessure de rejet. Pourquoi vous et pas les autres? Pourquoi vous, tout simplement? Pourquoi on ne m'a pas gardé? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Qu'est-ce qui n'était pas à la hauteur?
en quoi j'étais pas assez beau, en quoi je n'ai pas pu susciter dès ma naissance suffisamment d'amour pour qu'on me garde. Voilà. Évidemment que vous faites fausse route hein, la plupart du temps, mais c'est pour ça qu'il va falloir aller explorer. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Certains ne veulent pas savoir qui sont leurs parents géniteurs. Certains en font la démarche. Ça, c'est vous seul qui voyez, mais tout du moins de cœur à cœur et d'âme à âme, si vous pouvez vous mettre en connexion avec cet être et dire tout ce que vous avez sur le cœur et pouvoir vous pardonner aussi parce que vous avez tellement culpabilisé de ne pas être à la hauteur qu'on ne vous a pas, ne pas être assez ci ou assez ça pour qu'on vous garde alors qu'il n'en était rien. Ça n'avait rien à voir avec vous, mais ça justement, il faut que vous en preniez conscience et que aussi, soit vous faites la démarche de découvrir qui sont vos vrais parents pour mettre une image, une compréhension et aller au bout de ce pardon, soit vous restez dans cette incertitude et ce qui n'est pas grave en soi, mais l'idée c'est vraiment de vibrer le pardon vis-à-vis de cette personne et en imaginant peut-être les raisons. Vous n'avez pas besoin de le savoir vraiment, simplement imaginez les raisons et de belles raisons. Ça générera une belle vibration et du coup ça permettra de libérer le parent ou les parents et vous. Voilà. Donc voilà un petit peu les cas de figure que l'on peut rencontrer. Ça me semblait important d'aborder le sujet. Pourquoi maintenant plus qu'avant? Parce que finalement, je sais que j'ai beaucoup aidé de personnes que j'ai accompagnées à aller voir dans cette partie-là. Et puis récemment, j'ai reçu quelques amis à la maison, puis on a eu des discussions très profondes à ce sujet. Et j'ai vraiment vu et compris, et on m'a même dit que j'avais allumé une lumière qui était très importante, d'accord ? Et donc, il permettait vraiment de multiples compréhensions qui libèrent vraiment et qui permettent aussi de libérer tout le monde. Voilà. Ce qui est important dans nos chemins d'éveil, c'est de libérer non seulement nous, mais du coup, par effet boule de neige, par tous les liens qui sont tissés aux uns et aux autres personnes qui font partie de notre vie, de notre cœur, de pouvoir libérer tout le monde. Et ça, c'est important. Voilà. Bien, bah écoutez, en ce qui concerne du coup, voilà, les accompagnements sur la voie d'éveil, c'est une consultation individuelle si vous le souhaitez, mais dans ce cas, il faut m'appeler, je ne prends que par téléphone, pas de SMS s'il vous plaît. Vous laissez un message si je ne suis pas disponible et je vous rappellerai sans aucun doute. Si vous voulez que je vous accompagne pour un suivi sur un parcours de 1 an ensemble à raison de 10 consultations, vous m'appelez également qu'on puisse définir de tout ça ensemble. Si vous souhaitez une toile, celle-ci a été faite dans des connexions de très haut plan vibratoire pour une personne en particulier. Donc voilà ce que ça a donné. On ne la voit pas très bien là sur le compte Instagram, on la voit beaucoup mieux. Et puis j'ai d'autres commandes et puis Instagram sera nourri au fur et à mesure aussi de toutes mes œuvres et puis de tout ce que je pourrais. Ça me prend du temps, hein, d'accord, mais c'est vraiment 2 parts de travail qui m'équilibrent totalement et du coup je ne veux plus donner tout à la thérapie et puis rien à l'art ou inversement, je veux un parfait équilibre dans mes activités parce que ça m'équilibre moi et ça c'est nécessaire. Voilà, ça vous apporte encore plus de bien-être, au plus je suis moi équilibrée, forcément plus ce que je vous donne est équilibré, vibre haut et peut vous aider. Voilà, donc si vous souhaitez une toile,
personnalisé, appelez-moi également. Ou bien demandez-moi dans ce cas, si c'est vraiment pour une commande, vous m'appelez directement. Si c'est pour déjà aller voir mon compte Instagram, eh bien je vous demande de faire la démarche de me le demander par SMS et je vous le renverrai bien volontiers. Voilà. Vous trouvez en dessous les audios gratuits de la méthode de Mélo pour y accéder, pour que vous voyez de quoi il en retourne. Vous trouvez mes ateliers qui sont disponibles en replay. Vous trouvez le lien pour vous inscrire pour les flammes jumelles au stage de guérison à Nevers les 9 et 10 septembre. Voilà. Un des derniers stages, le dernier stage en tout cas de l'année et peut-être pour un moment. Voilà, une boucle qui va se boucler et donc je suis heureuse de la boucler avec vous, tous ceux qui se sont déjà inscrits. Et puis donc blablabla, j'en dis beaucoup de choses. J'ai tout dit, vous avez toujours tout sous mes vidéos de toute façon. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de belles vacances, de bien profiter de votre été, de prendre soin de vous, de prendre le soleil. Je sais qu'il n'est pas partout et que c'est pas facile pour un été, mais en tout cas, il faut s'adapter à ce qui est et dire oui à ce qui est, on le sait bien. Donc, bonnes vacances, profitez bien et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.